Débriefing de la Scuderia Ferrari sur FAI TV en se posant la question qui fâche un peu, Ziv, c'est Ferrari et Alonso, y a-t-il un divorce en vue selon toi? Mais moi je suis perplexe, hein, Pierre, parce qu'ils ont un pilote qui est fantastique, hein, peut-être le meilleur du plateau. Hein, ce qu'il a fait cette année, c'était incroyable, avec une voiture qui n'était pas du tout à la hauteur. Il termine deuxième du championnat. Alors là, je commence à me rappeler, je me dis tiens, mais il y a une constante, c'est que chez Ferrari récemment, il n'y a pas si longtemps en tout cas, ils ont poussé Schumacher vers la sortie en se disant oui, Raikkonen, ça c'est le prodigue, il faut absolument l'avoir. Puis ils ont poussé Raikkonen vers la sortie un entretot en amenant Alonso, et maintenant on a l'impression que la même chose se trame en disant tiens, on a ramené Kimi, on n'est plus tellement content de cette liberté de ton, du fait qu'il soit le patron de l'écurie, hein, Montezemolo a envie de montrer que c'est lui le patron et que Alonso n'a pas le droit de tweeter, il n'a pas le droit de parler à la presse et des choses comme ça. On a l'impression qu'ils sont en train de le dégoûter et de le pousser vers McLaren Honda. Alors ce qui est significatif chez Ferrari, et c'est vrai depuis toujours, hein, c'est que ils le disent, hein, Montezemolo matraque toujours ça en disant Ferrari c'est plus important que tout le reste, et donc les pilotes chez Ferrari, ils n'ont pas peut-être le même statut qu'ailleurs, ils sont d'abord des pilotes Ferrari, et c'est la Scuderia qui prime avant tout. Mais là j'ai envie quand même de dire, mon cher Luca, désolé, mais dans le cas qui nous occupe, en l'occurrence Alonso, c'est Alonso qui fait de Ferrari une force encore significative en F1. Parce que s'il n'y a pas Alonso, regardez les résultats de Massa, Ferrari serait en train de se battre avec des Sauber, des Williams et j'en passe. C'est Alonso qui excelle à un point qu'il parvient à tirer Ferrari vers le haut. Et je ne comprends pas que, malgré les qualités exceptionnelles d'Alonso, parce que Alonso c'est zéro faute et c'est toujours tiré la quintessence. Regardez la manière dont il lit les courses, dont il prend les départs, dont il gère les stratégies, il ne rate rien. Et il exploite vraiment un potentiel qui n'était pas terrible cette année-ci, mais jusqu'au dernier carat. Je trouve que malgré le fait que la Scuderia, de mon point de vue, le laisse tomber, il reste quand même encore bon public avec Ferrari. Il n'a pas vraiment critiqué. Il a dit on doit avoir une meilleure voiture, on doit faire mieux, on doit, mais il n'a pas, pas craché dans la soupe comme d'autres pilotes Ferrari ont pu le faire dans le passé. Donc, moi, ce qui m'a étonné, c'est que Ferrari aille rechercher Raikkonen, alors qu'ils n'ont pas besoin, Alonso n'a pas besoin d'un Raikkonen pour l'aiguiller. Alonso, il met déjà la barre très très haut. Tu me diras, Massa a été quelquefois plus vite qu'Alonso, mais c'était ponctuellement en qualif sur un tour où c'est vrai que Massa est capable de faire de belles choses et où Alonso, à mon avis, travaillait un peu plus le vendredi et le samedi en vue de la course et un peu moins sur la performance pure. Oui, tout à fait, ça manque de reconnaissance hein, dans le chef de Ferrari, ça manque de reconnaissance. Ils doivent tout, comme tu l'as si bien dit, ils doivent tout à Alonso ces 4 dernières années. S'ils avaient eu deux pilotes du style Massa, bon, ils auraient été à la rue. Donc maintenant, ils ont intérêt de nouveau à avoir Alonso avec eux motivés à 100%, parce que avec Kimi, ils ont une chance maintenant ils ont deux pilotes formidables, deux pilotes solides. Là, certainement, ils ont le titre constructeur en ligne de mire. Ça, vraiment, c'est à leur portée. Alors, ils ont intérêt à bien gérer le moral d'Alonso, parce que au moins les résultats suivront. Et Kimi, bon, il est cool et tout ça, mais pour mettre la voiture au point, pour galvaniser l'équipe, ça sera plutôt Alonso. C'est sûr que c'est Alonso qui a cette stature de leader. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment été question qu'il aille voir ailleurs? Moi, je ne crois pas, franchement. Alors, c'est vrai que c'est le boulot de Luis Garcia Abad d'aller voir ailleurs, mais on a fait des tonnes sur cette soi-disant visite chez Red Bull. Là, c'était du vent. Ferrari l'a même mal pris. McLaren, pour déstabiliser, évidemment, hein, a ouvert la porte en disant « Mais Fernando, welcome back ». Honda, c'est clair que Honda va vouloir un gros calibre et sur le marché c'est sans doute Alonso le plus gros calibre potentiellement disponible, mais dans mon esprit il n'est pas disponible. Fernando, il est en osmose avec Ferrari et il est convaincu qu'il est dans l'environnement qui lui convient et que c'est là qu'il va finir sa carrière. Il faudrait vraiment une trahison quelque part en interne de la part de Ferrari pour qu'il parte. En plus, il ne faut pas sous-estimer le poids des contrats, parce qu'on dit, c'est vrai, les contrats en Formule 1 sont à géométrie variable, mais pas quand il s'agit de Fernando Alonso, de Ferrari, de Santander, tout ça c'est du béton. Donc normalement, il faudrait qu'il se passe, comme tu dis, quelque chose de très grave pour qu'on déchire ce contrat. D'un autre côté, Honda
c'est du calibre. Hein. Honda, ils ont un rêve, c'est d'avoir Alonso pour leur retour. Donc ça va être intéressant d'observer l'évolution de ceci. Et Alonso, évidemment, il joue le jeu. Donc ça va être intéressant. Je pense que Ferrari ne doit pas se moquer d'Alonso trop longtemps quand même, parce que malgré les contrats, certes en béton, et c'est vrai que Santander et compagnie, c'est du gros pognon, mais Fernando, il faut qu'il soit bien dans sa tête, bien dans son team. Et je pense que Stefano Domenicali, là, il fait le boulot. Et il est entre Montezemolo et Alonso, il est parfois entre le marteau et l'enclume, le bon Stefano, mais vis-à-vis de Fernando, je trouve qu'il a été complètement à la hauteur. Attention, parce que malgré les contrats, souvenez-vous d'Alonso chez McLaren. Hein. Chez McLaren, on ne lui a pas fait confiance, on lui a mis Hamilton dans les pieds et on a sans doute... on n'a pas vraiment aidé, on n'a pas permis à Fernando de s'exprimer dans le climat de confiance qu'il apprécie. Eh bien, il avait un contrat 3 ans, qu'à cela ne tienne, il l'a déchiré et il est parti pour 2 saisons de galère hein, chez Renault. Mais il préférait ça que de rester dans un mauvais climat. Donc, ils ont intérêt à le caresser dans le sens du poil, le fier Ibert. Hein. Donc, on va observer ça avec attention. Voilà, Forza, Ferrari et Fernando.